Bonjour, c'est Margot. Nous sommes dimanche 31 mars. Je suis en vacances. Alors, vous savez, j'ai pas la télé, j'ai pas internet, j'ai que mon portable pour me tenir au courant. Puis j'ai une petite radio quand même, voilà. Je me repose, je jardine et au final, je suis assez occupée. Et j'ai voulu en fait mettre une vidéo en ligne vendredi soir. Et puis je me suis aperçu que ça allait prendre beaucoup de temps pour la télécharger. Et donc, comme j'avais d'autres choses à faire, j'ai remis ça un peu plus tard. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Et ce que je voudrais faire, c'est le point sur où en est le gouvernement aujourd'hui, 31 mars, donc, face aux Gilets jaunes. Parce que, donc, on a vu, donc, par ordre chronologique, là, les manifs sont interdites. Basiquement, c'est ça, ils ont interdit les manifs. On tape au portefeuille, puisqu'il y a un des gilets jaunes les plus en vue là, qui vient de prendre 1 500 € d'amende, dont 500 avec sursis. Enfin bon, ça fait mal au portefeuille quand même. Voilà, ils ont décidé de taper au portefeuille financièrement. Et il y a eu la semaine passée, 3 nouvelles personnes ont quitté le gouvernement, euh, soi-disant pour s'occuper comment dire, d'être tête de liste à LRM pour les européennes. Bon, moi je crois quand même que là j'ai vu, ça fait 14 personnes qui sont parties depuis le début, ça fait quand même un peu beaucoup. Et ça fait surtout désordre pour un gouvernement. Moi je crois que la raison est différente, c'est pas du tout pour une histoire de liste électorale à mener. On a donc 3 personnes de plus qui sont parties, les manifs sont interdites, maintenant c'est le portefeuille qui est visé, donc ils essayent de briser le mouvement comme ça c'est clair. Et on a, alors pour ce que j'en écoute, des fois je vois sur internet une minimisation systématique du mouvement, de la participation. Ils n'arrêtent pas de clamer qu'elle est en baisse, ce qui n'est pas vrai du tout. Il suffit d'aller sur les réseaux alternatifs pour voir que c'est le contraire, que la mobilisation ne faiblit pas. Eux, depuis le début, ils arrêtent pas de répéter que le mouvement est en baisse. Là, ça fait 20 samedis de suite, mais bon, à part ça, c'est un mouvement, ça baisse de plus en plus. Donc, enfin, il y a vraiment des mensonges, mais c'est honteux, quoi, de mentir comme ça. Moi, je sais pas, franchement, j'ai honte. Bon, voilà. Voilà, ça, c'était mon ma minute d'indignation. On va regarder un petit peu là avec le tarot où on en est. Où en est le gouvernement, où en sont les gilets jaunes, comment ça va se passer. Voilà. Bien. Voilà, j'ai tout ramassé. Impératrice renversée. Ouais. Hop là. Ah bah, du coup, elle s'est retournée. Le battleur et le monde. Bon, c'est le divorce. C'est le divorce. L'empereur et l'impératrice, normalement, c'est un couple. Monsieur et madame. Ils sont de la même famille. Ils sont de la même vibration. Alors là, ils sont donc un gouvernement qui sait, malgré ses tentatives par les médias pour rattraper le coup, pour manipuler les choses, manipuler la situation, le gouvernement il est là, il est la tête en bas, le sceptre il pendouille, le l'aigle il est la tête en bas, plus de pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de légitimité, quoi qu'il puisse en dire.
quant au peuple, le peuple est là, gilet jaune est là, l'empereur est renversé, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, effectivement, se heurte aux abus de pouvoir. C'est pour ça que l'empereur sort renversé. Là, il y a vraiment un gouvernement qui est au pied du mur. Il est autiste, je veux dire par là qu'il ne veut pas entendre du tout. J'ai rien contre les autistes, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est une expression. Lui, l'empereur, ça représente à la fois l'impuissance auquel se heurte le peuple et comment dire, là on a j'arrive pas à trouver les mots qui correspondent. On a vraiment l'impression d'une rupture complète de dialogue, mais surtout d'un gouvernement qui doute énormément de lui-même. Le monde, c'est la seule carte positive en fait de ce tirage. Il y a la sortie de crise, mais c'est surtout, là il y a l'idée quand même de départ, de quelque chose de définitif, hein, d'une page qui va se tourner tôt ou tard, inéluctable. C'est l'inéluctabilité des choses avec le monde. On va les recouvrir. Le gouvernement n'a pas du tout la main mise sur la situation. Pas du tout, du tout, du tout. Hein. C'est que de l'esbrouf, hein, que de l'artifice. Hein. Bon, la lune est renversée, ils ne savent plus quoi faire. C'est le Titanic qui sombre, il n'y a pas d'autre mot. La roue de fortune. C'est ça, c'est la multiplicité des actions. Ça va, ça vient, ça les rend fous. La justice. En plus de ça, ils ont des problèmes avec la justice. Ils commettent des injustices, des dénis de justice. Hein. Ils font des choses injustes par rapport aux gilets jaunes. Ça, on le sait. Sortie de crise, je disais, et sortie de crise qui va les emmener droit à l'abîme. Hein. Gouvernement très mal barré, c'est le peuple qui s'en sort le plus. Vous voyez, la roue de fortune, ça va, ça vient. Aujourd'hui, il y a des samedis, il y a des occupations sur les ronds-points. Et ça bouge tout le temps, ça bouge sans arrêt. Et ça comme je disais, ça les rend fous parce qu'ils peuvent pas contrôler. Ils ont beau essayer de les réprimer avec des décisions de justice qui sont orientées, hein, puisque la justice elle est à l'envers, donc elle fait pas son boulot. Là, c'est la manipulation, c'est les forces du mal, mais elles sont à l'envers. Donc elles sont éventées, c'est-à-dire on les a mises à jour, on sait ce que c'est, hein, elles sont ressorties là, on sait à qui on a affaire. Donc là, il y a une mise en évidence du caractère malin de ce gouvernement qui de plus en plus va se retrouver, mais complètement. Là, c'est même plus qu'ils ne peuvent plus agir, c'est qu'ils sont en pleine déliquescence. Ça s'en va dans tous les sens. On dirait une glace qui est en train de fondre au soleil. Alors, on va faire une petite... Le pendu est en plus renversé. J'ai franchement, hein, l'étoile. Voyez de quel côté elle est, la victoire? La maison Dieu. Mais elle sort toute renversée, j'hallucine là. Et le mat. Non mais franchement, ce gouvernement ne peut qu'aller de pire en pire. Je ne vois pas une seule carte positive qui tombe sur ce gouvernement. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Alors, je schématise. Déjà, la lune renversée, c'est les illusions, le marécage, le marasme complet. Le pendu renversé, il est impuissant, mais il ne peut plus rien faire parce que, voyez le pendu, je vais vous expliquer, la symbolique, le pendu, c'était Odin qui a été pendu par les pieds. Mais dans cette situation, il a pu voir les runes qui étaient inscrites dans le ciel et il n'y avait que dans cette position qu'il pouvait voir les runes. Ensuite, quand il a été dépendu, parce que quelqu'un est venu le délivrer, il a pu transmettre cette connaissance aux hommes. C'est un peu le Prométhée, hein. Odin, c'est Prométhée. Là, vous voyez... Prométhée se retrouve donc pendu, Odin pendu, mais il est pendu à l'envers. Je veux dire par là qu'il flotte. Il voit rien du tout, il voit pas les runes. Donc quand il va être dépendu, si ça arrive, il pourra rien transmettre. Autrement dit, c'est pas du tout une immobilisation initiatique qui permettrait de méditer et de repartir sur des nouvelles bases. Là, c'est quelqu'un qui est fini, qui a jeté son dernier jus, tout le monde le lâche.
Bon, le pendu, alors le mat à la fin, bon, Maison Dieu, alors encore des révélations à venir, notamment ayant lieu aux mauvaises décisions de justice, ça va pas en rester là, il y a des ennemis, hein. Franchement il y a des ennemis, hein. Il y a du monde qui lui en veut, hein. C'est au niveau international, je le ressens, vous voyez, là j'ai un flash, et le mat renversé, il voudrait bien partir, mais il peut même plus partir, il peut même plus proposer une solution, solution sortie de crise, un peu comme De Gaulle, je m'en vais, vous m'avez pas compris, voilà, ça aurait été De Gaulle, je m'en vais, je vous laisse vous dépatouiller, là il peut même pas. Il tourne en rond là, il est complètement dans son truc, et regardez quand même, hein. Bon, là c'est la rage, la frustration de l'impuissance du peuple, hein, face à ça. Donc là aussi le peuple il peut pas vraiment agir, ça n'aboutit pas, mais avec de la patience, de la persévérance. Regardez la roue de fortune, ça bouge, il y a du monde, ça vient, toujours, ça ne faiblit pas. Et avec l'étoile, enfin là il y a quelque chose qui se passe, hein. Alors comme ça vient quand même en 3e tirage, faudra encore du temps. Mais l'autre il est en train de crouler. Il n'y a plus qu'à regarder l'iceberg en train de fondre au soleil, vous savez, ça s'en va par petits morceaux, frappe, comme ça tombe, vous voyez, c'est des pans de glace entiers qui s'effondrent tout à coup et qui tombent dans l'eau. Et ben là c'est ça, on est vraiment sur l'idée de quelque chose qui sombre pour ne plus refaire surface. Donc patience, hein. Je le dis toujours, je le dis à chaque tirage, mais c'est vraiment ce qui ressort tout le temps du même tirage. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours le pouvoir faux, usurpateur, quoi qu'ils puissent en dire, qu'ils ont été élus légalement, c'est pas vrai. Il est usurpateur dans son essence puisqu'il va contre le peuple, et le peuple il gagne, c'est le peuple qui remportera la dernière manche. Il faut se serrer les coudes, il faut continuer coûte que coûte, même si ils tapent au portefeuille, qui mettent les gens en prison, hein, parce qu'on a vu qu'ils jettent les gens en prison avec ça, hein. Mais ça va se retourner contre eux. Et bien voilà. Eh bien l'étoile elle est là, voyez, et l'autre ça finit, il va même pas s'en aller, je sais pas, on dirait qu'il va sombrer corps et bien, et qu'on n'entend plus parler de ce type. C'est bizarre comment ça va se finir, ça va couler d'un coup, Voilà. Bon, écoutez, vous voyez, je reste pas inactive, moi quand je suis en vacances sur un tirage, je pars tout de suite, hein, voyez. Je vous souhaite à tous un bon après-midi de dimanche, hein, reposez-vous, reprenez des forces, et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Allez, au revoir.